Exemple 10, on vous donne ici ce sous-espace vectoriel de R3 et on vous demande d'en trouver une base et d'en déduire sa dimension. Alors comment on va faire pour trouver une base d'un sous-espace vectoriel? La méthode, ça va être la suivante. Donc on va prendre un vecteur quelconque, U, pour coordonnées x, y, z. On va voir qu'est-ce que ça signifie qu'un vecteur quelconque U soit dans F. Si U est dans F, ici j'ai une seule contrainte. Ma contrainte c'est laquelle? C'est que x plus 2y moins z soit égal à 0. Du coup je vais tenir ça, x plus 2y moins z égale à 0. Et là ce que je vais faire, comme j'ai une seule équation, je vais exprimer une des coordonnées en fonction des deux autres. Voici le plus simple, comme j'ai mon moins z, je vais l'envoyer de l'autre côté. Je vais trouver par exemple z égale x plus 2y. Une remarque, j'aurais eu d'autres possibilités, je vais le dire après. Donc ici je trouve z égale x plus 2y, et qu'est-ce que j'en déduis? Si je reviens à mon vecteur u du départ, je peux l'écrire sous la forme u égale x, il n'y a pas d'info dessus, je le réécris, y, pas d'info, je réécris, et z, je peux le faire sous la forme x plus 2y. Je vais mettre ici x plus 2y. Et ça va donner, si je sépare en deux, en x, je vais avoir du x facteur de 1, 0, 1, plus en y, je vais avoir y facteur de 0, 1, 2. Donc je vais avoir les coordonnées qui sont, combien de fois j'ai x, combien de fois j'ai y à chaque fois. Qu'est-ce que je viens de trouver? Donc ces vecteurs, je vais les appeler B1 et B2. Qu'est-ce que je viens de trouver ici? Je viens de trouver que si je prends un élément U, un vecteur U quelconque dans F, il s'écrit obligatoirement sous la forme une constante fois ce vecteur plus une constante fois ce vecteur. J'en déduis du coup que donc F est égal au sous-espace vectoriel engendré par la famille B1, B2. Première chose que je viens de montrer ici. Qu'est-ce que j'en déduis si je prends les définitions pour avoir une base? Je vous rappelle, une famille est une base si elle est libre et génératrice. En disant que F c'est le sous-espace vectoriel engendré par B1, B2, sous-espace vectoriel engendré par B1, B2 engendre F, autrement dit, B1, B2 est une famille génératrice de F. En particulier, je peux dire que B1, B2, famille génératrice de F. Pour montrer que c'est une base, il faut maintenant montrer que cette famille génératrice est également libre. Comment faire pour montrer qu'elle est libre? Regardons ici. Comme je n'ai que deux vecteurs, c'est un cas particulier où ça va être plus rapide. Quand je n'ai que deux vecteurs, pour montrer que deux vecteurs forment une famille libre, il faut et il suffit que ces deux vecteurs soient non collinéaires. Attention, ça ne marche que quand il y en a deux. Là, regardons, ces deux vecteurs, et s'ils sont non collinéaires, c'est évident. Je vois que, par exemple, si je fais n'importe quoi fois B1, à part faire x0, je n'obtiendrai pas le 0 qui est là, et si je fais x0, je n'obtiendrai pas le 1 qui est là. C'est évident, je ne peux pas dire que B1 c'est égal à lambda fois B2 ou réciproquement. Du coup, comme B1 et B2 ne sont pas collinaires, la famille est libre. De plus, cette famille est libre. Entre parenthèses, car elle est constituée de deux vecteurs non collinaires. De deux vecteurs, j'insiste là-dessus, s'il y avait plus de deux vecteurs, la non-collinéarité n'aurait pas suffi. Donc il n'y en a que deux et ils ne sont pas collinaires. Conclusion, la famille B1, B2, elle est libre et génératrice de F, donc c'est une base. Donc, B1, B2 est une base de grand F. Et pour la dimension, je vous rappelle, la dimension d'un sous-espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs que compose n'importe lequel de cette base. Parce que des bases peuvent en avoir une infinité. Je vais revenir sur ça tout de suite. Si au lieu d'écrire z égale x plus 2y, j'avais écrit x égale moins 2y plus z. J'aurais trouvé ici d'autres vecteurs, mais ça aurait bien donné le même sous-espace vectoriel engendré. En fait, des bases, il en existe une infinité quand vous avez un sous-espace vectoriel. Par contre, toutes ces bases ont un même point commun, c'est qu'elles ont le même nombre d'éléments dedans. Donc le nombre d'éléments que comporte chaque base, on va appeler ça la dimension du sous-espace vectoriel. Donc ici, B1, B2 est une base de f, j'ai donc deux éléments dedans, je peux dire que la dimension de f est égale à 2. Et ça termine ici cet exemple. Donc premier exemple, on va essayer de trouver une base. Je vous rappelle un peu le principe d'une base. Une base, ça signifie quoi? Ça veut dire que vous pouvez prendre n'importe quel élément dans cet ensemble et vous allez pouvoir l'écrire de façon unique à partir de B1 et B2. Autrement dit, de façon de le voir, vous allez pouvoir trouver des coordonnées n'importe quel élément dans la base B1, B2. Donc voilà pour cet exemple.